Donc on va s'intéresser aujourd'hui à un exercice sur la loi normale, numéro 20, page 407. Alors on va faire en sorte de faire une approximation d'une loi binomiale par une loi normale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent sur certaines conditions. Donc la condition, c'est que le nombre de répétitions n, c'est-à-dire 150, soit bien supérieur ou égal à 30. C'est bien le cas ici. On veut que la moyenne de cette loi binomiale, c'est-à-dire n fois p, qui est égale à 150 fois 0,4, c'est-à-dire 60, soit supérieure ou égale à 5. Et pareil pour la moyenne de l'événement contraire, n fois 1 moins p, qui fait 90, est supérieur ou égal à 5. Donc ça, ces trois conditions réunies dans le programme de terminale nous permettent de dire qu'on peut faire une approximation de cette loi binomiale par une loi normale. Et la loi normale, comme elle est caractérisée par une moyenne et par un écart type, la moyenne, c'est tout simplement l'espérance de la loi binomiale, n fois p, et l'écart type, c'est l'écart type de la loi binomiale, c'est-à-dire racine de n fois p fois 1 moins p, qu'on calcule pour trouver justement l'écart type choisi, c'est-à-dire 6. Donc on va maintenant partir sur une loi normale de paramètres 60 pour la moyenne, 6 pour l'écart type. On vous donne une probabilité pour la variable grand X et on vous demande à partir de ça de déterminer une valeur de probabilité par rapport à une variable grand Z et qu'on a obtenu comment? Cette variable grand Z, on a pris la variable grand X, on a enlevé la moyenne. Donc ça permet de dire que la nouvelle moyenne, ça va être 60 moins 60, c'est-à-dire 0. Donc cette moyenne va être centrée en 0. Et on va diviser par l'écart type. Et donc le nouvel écart type, ça va être 6 divisé par 6, c'est-à-dire 1. Donc en gros, on est en train de faire un changement de variable, de telle sorte que la variable Z suive une loi normale centrée réduite de paramètre 0. Alors, c'est assez facile à faire, puisque au niveau de la probabilité, on va faire exactement les mêmes opérations sur X que sur les bornes 45 et 66. Donc, je vois d'abord que je dois enlever la moyenne. Donc, ça va me faire 45 moins 60, X moins 60, 66 moins 60. Après, je dois diviser par l'écart type. Donc, diviser par 6, diviser par 6, diviser par 6. Cette nouvelle variable ici, c'est donc la variable grand Z, qui suit une loi normale centrée réduite. Quand je fais ce calcul-là, j'arrive à moins 2,5 et la borne supérieure à 1. Donc, en gros, l'expression qu'on vous demande de trouver, ce n'est rien d'autre que la même probabilité que l'expression d'avant, c'est-à-dire à peu près 0,853. Voilà.